Voilà. Ça commence Ouais, comme ça. avec source à la Ah oui, c'est vrai. je suis désolé. Alors, non, Voilà, j'avais oublié, c'est vrai. Là, c'est comme j'ai une vidéo d'un rabbin. Quand est-ce qu'on sait que quelqu'un est extérieur à un groupe? Je te la ferai écouter, voilà, qui dit Hitler avait raison. C'est qui ce rabbin? Je sais plus. Comment vous savez que quelqu'un fait partie d'un groupe où on est étranger? Moi, je te le montrerai là. En général, la question générale, bien entendu. J'ai cru la prochaine fois il t'apprend encore plus fort. Quelles sont les marques d'extériorité ou d'intériorité? Quand est-ce qu'on est à l'intérieur, quand est-ce qu'on est à l'extérieur d'un groupe? Je pense qu'on est à l'intérieur d'un groupe quand on adhère à ses valeurs. Non mais, Comme oui. Mais justement, ça c'est un constat, mais quels sont les signes de cette appartenance ou de cette étrange? Quels sont les signes qui montrent que l'on n'est pas dans le groupe ou qu'on est dans le groupe? Bon, on va vous aider, par exemple, au niveau grammatical, par exemple. Le langage, Alors, quand est-ce qu'on sait que la personne est dans le groupe et quand est-ce qu'on sait qu'elle ne... Non, je dis à Philippe, Léava.fr. C'est le site. le langage, site. utiliser le vocabulaire. Et il a beaucoup de gens Le qui me posent vocabulaire, des questions. rien que le vocabulaire, la rhétorique. Énormément. Par exemple, quelqu'un vous parle, admettons par exemple, Il m'a répondu. par exemple, vous êtes ivoirien, paraît-il. Bon. Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un est ivoirien et quand il n'est pas ivoirien, quelle est la différence dans sa façon de parler? Je pourrais parler avec des mots d'argot ivoirien, par exemple. Là, j'utilise Oui. des un anglophones et ivoirien des qui vient du germanophones, bled, entre des guillemets, comme on dit, russophones. Mais genre point de d'accord vue francophone, il populaire, est connu. ou pas, il me comprendrait, il saurait de quoi je parle, il saurait tout. Oui. Parce que je ne peux pas tricher avec justement le langage est un élément. Comment ça s'appelle le truc Et quand on vient Polo, d'un endroit, la revue en on peut se France, la reconnaître à revue travers juive, certains là, éléments. Oui. ça s'appelle ça. Mais est-ce que ou du langage populaire. quand vous appartenez à un groupe, est-ce que quand vous appartenez à un groupe, comment vous en parlez? J'ai vu sa gueule dessus. Mais moi je lis quand même ça. Tu le vois. Comment est-ce qu'on parle d'un groupe et quand on appartient et quand on parle? On dit nous. Voilà, nous. Voilà, nous. Donc s'il dit nous, Oui, mais attends, mais tu te rends pas compte. c'est pas pareil que s'il dit vous ou eux. Et c'est vraiment des. Hein? Surtout Bouge pas, qui dirige le mouvement national religieux. Vous êtes chrétien? Et le grand rabbin Catholique. séfarade, et Vous le connaissez un grand peu les évangiles. Ashkénaze. Mais à quel Toutes ces pas, structures-là, c'est pas vraiment c'est du- des mêmes Bon, qui mais ont vous savez, par exemple, plus il y a un passage où on dit que Jésus dit, je suis venu pour les brebis d'Israël, par exemple. notre maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il appartient à quoi? Il faut voir. Il appartient à quel groupe quand il dit ça? C'est des Notre maison, structures. c'est Israël Beitenu, c'est ça? Oui. Comme des juifs, c'est ça que ça veut dire. Avigdor Lieberman. S'il dit, Ah oui, je alors, suis venu pour les brebis d'Israël. Entre autres, Non, attends, ah oui, non, attends, oui, non, Non, mais notre maison. quand quelqu'un dit je suis venu, par exemple, si je dis, mettons par exemple, je suis Ah oui, venu comment pour les comment il Ivoiriens. s'appelle déjà, là Là, j'ai oublié le nom. Pour le Est-ce qu'après tu dis ça, il est ivoirien? Je vois de haut, tu veux dire, oui. Pardon, Personne qui dirait ça, est-ce qu'il est ivoirien? Le 17 septembre, il n'y a pas de gouvernement. Voilà. Mais ce que je veux dire. Donc quand vous désignez un groupe c'est et que vous ne vous incluez pas dans ce groupe, c'est que vous n'en faites pas partie. C'est des courants hyper durs Donc et si très normalisés. Jésus dit je suis venu pour les rapports brebis de force, d'Israël, il faut quand même en être conscient. qu'est-ce que ça Et veut avant, dire? il y avait même Ah ça ben veut dire il y avait même une qu'il n'est pas tendance juif ou qu'il ne considère pas, qu'il ne se considère pas comme faisant Voilà. partie des un Israéliens. peu à Oui. gauche. On pourrait même rajouter avec Il y a humour, sûrement pour des les égarés, individualités très Israël, intéressantes. dans le sens Comme Oui. lui, pour Non mais dire. effectivement, voyez-vous, dans la façon de parler, Non, mais c'est pas une voit- une si, individualité. etc. Par exemple, comme Moïse dit, Les autres rabbins disent la même écoute chose. Israël, Sauter. Évidemment, c'est pas au journal de 20h. ça veut dire quoi? Voilà. Les autres Tu n'es pas rabbins, israélien. Mais il Voilà. dit Il y la a même des points chose. communs. comment et ça n'a pas été remarqué ce phénomène. mais sur La façon dont on parle, Surtout, ça veut dire, bon, ben, Mais si je dis par exemple, il vit en Israël. qu'est-ce que je vais leur dire, je je ne fais pas partie de ces gens-là. C'est l'enseignement traditionnel. C'est bête, mais c'est... Mais c'est très vrai. Sur d'autres sujets, par exemple, sur. les gens se trahissent quand comme t'es ça. en galoute, là, quand t'es en extérieur. Alors, à votre avis, tout ça, moi, je suis pas assez qualifié. prenons le cas d'un pour juger, envoyé. peut-être à fond, mais ce que j'ai entendu, vous savez ce que c'est qu'un ça se le vaut. Messie? Par contre, Vous il y en savez a pas ce un que c'est? rabbin, Vous il a avez un une idée? chapeau un peu Messie. comme un. Les gens qui Jésus un peu était Merlin, il a un le chapeau Messie. pointu, c'est un vrai rabbin et Jésus tout. était Et lui, une il est un forme peu de Messie. spécial.
Oui, mais sortent des alors, trucs voilà, le Messie, différents. d'accord, mais qu'est-ce que c'était Pour les musulmans, c'est Il Mahomet. n'y a pas que des hommes, qu'il y a des hommes qui ne sont pas Le vraiment Messie, des c'est hommes. Quel est le rôle du Mais ils Messie, sortent des trucs. Non, mais attends, Manuel? Ah oui, Le ah oui, Messie, ah oui, oui, j'avais un rabbin là qui disait un que les envoyé. goïms ne sont pas Dieu. nés Non. élevés d'Adam. Oui, pour non, prêcher ça, la bonne c'est parole. l'enseignement, c'est que il C'est y a le plus juif, qu'un il y a l'homme. prophète. Mais, Non, ça, mais c'est si- l'enseignement. Mais là, on parle Non, Il va sauver il y a nos péchés d'hommes qui ne aussi. seraient pas vraiment des Oui. hommes. le peuple. Un truc Oui. bizarre. Le Messie Il y a est nos le sauveur. péchés, C'est plus qu'un nous prophète aussi, qui et annonce tout la ça. bonne parole. Mais quand Le tu Messie, prends c'est vraiment vraiment, le ils ont sauveur. explosé, mais ils Bon, représentent par exemple, est-ce que Mahomet est un 15% Messie? de l'électorat et tout. Le truc, c'est l'ancien C'est- PNR. Et sauveur de C'est le quoi parti d'ailleurs? national Sauveur de quoi? Je ne religieux. sais pas. Là, Honnêtement, quand vous dites le mot sauveur, je le dis intuitivement. Pour Je moi, n'ai pas- dans mon imaginaire, le mot Messie, avec une mission d'ordre messianique, c'est vraiment on va sauver les gens. Mais tu te rends Sauver les gens de même s'ils quoi? disent sans Ce doute, qu'ils risquent, j'ai pas la subtilité des de leur couleurs. obscurantisme, On a péché, de leur... il faudrait revenir etc. à la vraie religion. Par exemple, est-ce que Sauver les gens je peux d'eux-mêmes. vous faire, je peux vous faire participer une seconde à notre discussion que vous l'alimentiez. Par exemple, à votre avis, la sortie d'Égypte, Moïse, il est venu sauver les Juifs, sauver les Hébreux? Ah, il est délivré de. Oui, il est délivré de Pharaon, c'est ça? Oui. Il est délivré parce que ça faisait 400 ans qu'ils étaient prisonniers. Mais ça, c'est la première, ça, c'est la version traditionnelle. Ouais. Est-ce que vous savez qu'en hébreu, le mot, comment on dit un esclave en hébreu, en arabe? Attends. Esma. D'accord. En hébreu, le mot qui veut dire esclave Ouais. et le mot qui veut dire serviteur ou qui suit un culte, c'est le même mot. Smaël. Donc, on se demande si Moïse est venu sauver les Hébreux de leur esclavage, au sens esclavage, ou bien de leur esclavage, du fait qu'ils suivaient des cultes qui étaient mauvais. Dans les deux sens, sûrement. Oui, voilà. Mais c'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça que j'ai dit d'eux-mêmes. Ils peuvent les sauver d'eux-mêmes. Oui. Ils peuvent les sauver d'eux-mêmes, pas forcément d'une puissance. Non, mais la extérieure. théorie générale, on dit ils sont esclaves d'esclavage. À mon avis, c'est un Oui. contresens. En réalité, il est venu, c'est un Dieu qui leur a proposé une autre voie que les idoles. Et donc finalement, c'est pas du tout une question d'esclavage. C'est la pratique de l'idolâtrie qui les a sauvés de la pratique de l'idolâtrie et pas de l'esclavage en Égypte. Alors, on était en train de parler de quoi là? Du Messie. Alors le Messie, oui, le Messie. Alors le Messie, il a vocation à faire quoi, par exemple? Alors il y a des Messies, par exemple, qui sont... Il y a des Messies qui sont là pour ramener les Hébreux en... Alors justement, voilà une question qui nous a amusé tout à l'heure. À votre avis, si Dieu propose aux Juifs de les ramener en Israël en échange de leur, Sagesse. de leur adoration pour lui, est-ce que les Hébreux sont obligés d'aller en Israël? Ils ont le choix. Ils ne sont pas obligés, ils ont le choix. Non mais s'il y a un contrat, s'il y a un accord dans ce sens, S'il y a un accord, ben, ils sont peut-être obligés. Mais dans quel sens obligés? attendez, on en a parlé déjà, mais je vous relance sur ce sujet. Quelqu'un, par exemple, vous a proposé, T'as acheté les pièces ou vous pas? dites par exemple à un enfant, si tu es sage, je t'achèterai une bicyclette. Par exemple. Tu manges au flash? L'enfant, il grandit, il n'a plus envie de bicyclette. Est-ce que ça change la relation? Je te pose une question. En réalité, non. Du moment que l'enfant est sage, Si je mange au fun, il n'est pas obligé d'avoir la bicyclette. Non, et si toi Non, tu mais veux aller, moralement, en fait. ils se sont C'est ça que trahis. je veux savoir. Quelque part. T'as pas compris? Est-ce que c'est si grave
dans la vie quand on n'a pas ce qu'on... Imagine que moi je te dis. Je vais prendre un est-ce que tu exemple. veux aller Je au dis à restaurant l'enfant, si tu es sage, moi, je je t'emmène en Angleterre. Et sinon, ça sert à rien de poser la question. L'enfant dit, je vais pas en Angleterre, j'ai pas envie d'aller en Angleterre. Est-ce que ça change l'accord s'il est sage? Est-ce que je peux l'obliger à aller en Angleterre du moment que je lui avais proposé d'aller en Angleterre s'il était sage? Non, c'est une proposition. Donc ils ne sont pas obligés Voilà. d'aller en Israël. Ils ne sont pas obligés si l'accord prévoit que du moment qu'ils respectent leur partie de l'accord, qu'on leur ait promis en échange ceci ou cela, ils ne sont pas obligés. Alors justement, chez les Juifs, le problème, c'est qu'on leur dit, vous avez l'obligation d'aller en terre promise. Alors que ce n'était jamais qu'une récompense, c'était une récompense que Dieu proposait aux Hébreux, mais une récompense, je ne suis pas obligé d'accepter une récompense. Tout à fait. Du moment que je fais ce que je dois faire, j'ai une récompense. Et maintenant, on nous dit, par exemple, l'autre jour, il y avait un rabbin à la synagogue, il nous dit, c'est une obligation d'aller en Israël. Je vois. Parce que c'était prévu au départ. C'était prévu que ça leur serait proposé si jamais, on leur disait toujours, si vous êtes sage, si vous respectez bien les commandements, etc., vous pourrez aller en Israël. Je vois. Et alors, après, on leur dit, mais, alors qu'en fin de compte... C'est un rabbin en France, à Paris. Oui. D'accord. C'est important, c'est intéressant ça. Cette compensation, cette récompense qu'on leur propose, au lieu de dire que c'est une récompense et qu'après tout, moi je ne veux pas cette récompense, je ne suis pas obligé d'accepter votre récompense. Vous me proposez un truc, je ne suis pas obligé, eh bien, on leur dit, mais si, vous êtes obligé. Donc, et oui, il y a une perversion de la relation de contrat. Je ne suis pas obligé, comme vous dites justement, je ne suis pas obligé d'accepter les compensations qu'on m'avait proposées ou les récompenses qu'on m'avait proposées. Du moment que je fais je fais ce qui était prévu, je ne suis pas obligé d'accepter ce qu'on me propose pour m'appâter ou pour m'attirer. Oui, quelque part j'ai rempli mon contrat. J'ai rempli mon contrat, voilà. J'ai fait ce qui était prévu. Après, je suis libre d'accepter ou pas la récompense. Voilà, exactement. Vous comprenez ce raisonnement? C'est important parce que je reviens à l'idée de départ. Je pense que c'est lié évidemment sur la notion d'appartenance au groupe. Donc, si je prends l'exemple, là j'anticipe un peu, l'exemple des Juifs de France. Est-ce que les Juifs de France se sentent appartenir à la nation d'Israël? En fait, on fait souvent l'amalgame. Monsieur Si, ils vont revenir. Ils vont revenir. On fait souvent l'amalgame. Est-ce que les Juifs de Ils sont France partis ou... sont obligés de se sentir c'est Alfredo, appartenir le jeu. au groupe de Juifs Il d'Israël? est parti sans son jeu. Je suis pas. Est-ce que ce sont les mêmes codes? Est-ce que ce sont les mêmes... Non, mais effectivement, vous avez raison. On leur dit, puisque c'était une récompense qu'on me proposait, vous êtes obligés d'accepter cette récompense. Alors qu'en réalité, on peut leur dire, écoutez, nous on a accepté ça à un moment donné. Moi, je te donne un exemple tout à l'heure, je ne sais pas qui. Voilà, vous avez un enfant de 10 ans, vous lui proposez une récompense. Bon, sur le moment, ça pouvait aller. Et puis l'enfant, il a grandi, et cette récompense, elle ne l'intéresse pas. Voilà. Alors soit il ne prend pas la récompense, soit il propose une autre récompense. Il dit, non, cette récompense-là ne m'intéresse pas, mais j'en veux une autre. En échange. Vous avez donc deux solutions. Soit vous dites, bon, moi je veux faire ça, en tout cas je ne suis pas obligé de le faire, ou bien vous dites, il y a autre chose qui me plairait davantage. Alors par exemple, dans le cas... Monsieur? Et si le concept de récompense ne suffit pas, si peut-être sa récompense, il se la donne lui-même, comment vous faites avec un enfant comme ça? Il n'y a pas de problème si l'enfant se débrouille tout seul. Mais le problème, c'est qu'on lui a proposé cette récompense. Pour le motiver, on lui a dit, si tu fais ça, par exemple, je sais pas, si tu passes ton bac avec une récompense, avec une mention, je t'achèterai une voiture. Est-ce que l'enfant est obligé, le garçon, est-ce qu'il est obligé d'accepter la voiture? Du moment qu'il a passé son bac, il est obligé d'accepter ce que l'autre avait promis. C'est un surinvestissement. Ça peut être inhibant. Oui, ben justement, il n'est pas obligé d'accepter. Parce que souvent, comme disait très bien Manuel, je vous présente Manuel, présente Manuel,
il a tout à fait compris tout de suite que c'est pas parce qu'on m'a proposé une récompense, du moment que moi je fais ce qu'on m'a demandé, je suis pas obligé d'accepter la récompense en même temps. Oui, mais vous supposez que l'individu, ou l'enfant, n'est pas un individu, qui n'a pas de motif propre. C'est-à-dire que tout vient de l'extérieur, dans ce cas-là. Il peut avoir, justement, ben, il Et peut. si quelque chose venait de l'intérieur, et que l'environnement extérieur, que ce soit un encouragement ou une inhibition, un positionnement négatif ou positif, soit considéré, si c'était considéré comme quelque chose d'étranger et de donc malvenu. Comment on fait? Parce que moi j'étais comme ça quand j'étais petit. Qu'on me propose une punition ou qu'on me propose une récompense, ce n'était pas mon souhait propre. Oui, mais je pense que là, Et c'était très sincère. mais là, ce qui est en jeu, c'est pas le fait que quelque chose qui vienne de l'extérieur soit pas soit bien ou pas bien. En fait, le problème, c'est pas qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vienne de l'extérieur. Là, c'est le problème de l'envie. L'enfant a des envies, c'est un être humain, adulte ou pas. Il a des envies. Je parle pas de besoin, je parle d'envie. On peut, J'ai envie, j'ai on peut plus envie. imaginer, par exemple, que la personne ait aimé qu'on lui fasse la proposition, Oui. mais pas d'accepter. Voilà. J'ai pas envie de ce cadeau. J'ai aimé que vous me fassiez cette proposition. Je Exactement. vous proposiez cela, mais finalement, Cette bon, bicyclette, ça j'en m'a veux pas. ça m'a fait plaisir que vous le proposiez, et je le fais parce que vous l'avez proposé, mais je vais quand même pas l'accepter. Je ne veux pas de cette bicyclette. Ça, j'ai des difficultés à le comprendre. Question d'envie. Parce que finalement, c'est la proposition. liberté. La personne a montré La qu'elle avait une bonne, proposition dit, elle avait une tu bonne existes. disposition à votre égard. De bonne foi. Elle vous a donné un signe qu'elle était bien disposée à votre égard, et ça vous suffit. Elle dit fondamentalement tu existes déjà. Mais alors, Que quoi? si on fait une proposition à quelqu'un, fondamentalement on lui dit tu existes. Mais est-ce que le guidage va le satisfaire? Positif ou négatif? L'encouragement ou... Je pense Non, pas la que ça question soit- qu'on a posée, c'est pas manichéen, la personne positif, qui- négatif. la per- On parle de principe de bonne foi. Pas La de personne vous a positif, proposé quelque chose, négatif. Je vous, pense pas. vous pouvez ne pas le faire, mais elle ne peut pas quand même vous obliger d'accepter son cadeau. Non, c'est pas par rapport Parce que à c'est du pas, positif et parce que c'est négatif. pas l'accord. C'est L'accord, c'est que vous fassiez. Elle vous dit, fais ça. Voilà. Et si tu fais ça, je te donne ça. Mmh. Bon, Alors, vous c'est un faites contrat. ça, C'est un contrat. mais vous voulez pas le truc qu'elle vous donne en. C'est un contrat. Un marché, un deal, enfin appelons ça Un marché. Peu importe les mots, c'est pas, les mots sont pas importants. On vous propose de faire quelque chose, en échange de quoi vous aurez un cadeau. Voilà. Donc, Et puis à la fin, récompense. vous dites, je veux bien faire la chose, mais je ne veux pas le cadeau. Ah, ça c'est intéressant. Mais c'est ça dont on parle depuis un quart d'heure. Il y a des joueurs de football qui vont jouer une Coupe du Monde pour le drapeau, mais ils veulent pas de pognon. Parce que c'est mon pays, je joue pour mon pays, je veux pas de récompense. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'argent en Coupe du Monde par rapport à la vie professionnelle des clubs toute l'année en Ligue 1. En Coupe du Monde, c'est bravo, le maillot, tout le monde est excité parce que mon pays a gagné, mais je gagne rien. J'ai gagné. Mais Mais t'as gagné on quoi? a parlé, par T'as exemple, rien gagné. de la relation entre Dieu et les Hébreux, par exemple. Bon. Oui, On a on dit, extrapolé. Dieu, à un moment donné, leur a proposé parfois de les ramener dans leur terre promise. S'ils acceptent, s'ils font telle et telle chose, s'ils se comportent d'une certaine manière. Maintenant, les Hébreux peuvent dire, nous, on veut bien faire ceci ou cela, mais on n'a pas envie d'aller en terre promise. Ça, c'est vous qui nous ça, c'est toi qui nous propose en plus. Tu nous proposes d'abord de respecter ton culte, ta personne, et la terre promise, tu nous proposes parce que tu penses que ça va nous motiver. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, cette motivation. On le fait, et puis c'est terminé, on le fait. Mais alors, il y a des gens qui sont vicieux et qui vous disent, des rabbins qui sont vicieux, qui disent, non, puisqu'on vous a proposé d'aller en terre promise, c'est une obligation d'aller en terre promise. Alors que c'était simplement une récompense. On présente ce qui était une récompense comme une obligation. Parce qu'on a une certaine théorie de réciprocité. Moi, je vous ai proposé ceci, vous faites ça. Non, parce que ce que moi je vous propose, c'était simplement pour vous motiver. Donc, si je n'ai pas envie d'être motivé, je fais ce que j'ai à faire, mais je n'accepte pas ce que vous m'avez proposé comme motivation. D'abord parce que ça ne motive pas forcément. Vous voulez intervenir là-dessus Non, mais je vais m'en aller. Justement, J'écoute un peu. raison de plus. On a déjà parlé de ça tout à l'heure. C'est pour Oui, ça que je pensais que d'ici là, entre-temps, vous avez eu le temps de réfléchir. Ouais, Philippe, tu peux rajouter un mot, c'est intéressant. Non, mais en même temps, je suis pas vraiment
dans cette optique-là, parce que si, si on parle d'un peuple, ce serait donc un peuple qui aurait comme caractéristique le fait qu'il n'a pas de pays par rapport aux autres peuples. Et en me situant dans la modernité, sans parler des catastrophes qu'il y a eu au XXe siècle ou de toute l'histoire du peuple juif, je me dis, en fait, si c'est un peuple, il a droit à une terre et à un pays. Mais s'il n'en veut pas, est-ce un peuple? mais s'il n'en veut pas, Mais en même temps, il y a tout. C'est pas uniquement. Est-ce que c'est un peuple? Est-ce que c'est uniquement une religion? Voilà, moi j'ai. Qu'est-ce qu'un peuple d'abord? Est-ce que c'est une nation? Est-ce que la nation a besoin d'un territoire non, mais géographique? il fait toujours l'avocat du diable. Il y a tout ça. Les Juifs peuvent trouver qu'ils sont très bien dans la diaspora, entre les nations. C'est pas du tout une obligation de, c'est pas du tout une obligation de se retrouver au même Il y a endroit. aussi les tziganes qui Et n'ont puis, pas les pays. par analogie, il y a un Il y a les abus tziganes. il y a un abus de langage. Bon, Ouais. moi, je suis franco-ivoirien, métis, français, Ouais, par ma ouais. mère, africain de par mon père et ma mère. Hmm. Et puis, j'entends souvent dire, j'ai des amis africains, camerounais, ivoiriens et tout. On entend ça aux États-Unis, où j'ai vécu, le peuple noir. Alors moi, je pose une question. Des gens comme vous, des gens instruits, occidentaux, européens, juifs, peu importe. Est-ce qu'un noir d'Europe, le petit gars qui naît en France, qui mange du McDo avec les 4x4 comme ça et qui parle avec l'accent parisien, juste pour finir. Est-ce que ce noir-là est un noir d'Afrique, des banlieues de Khartoum? Est-ce que c'est un noir de Détroit ou des quartiers riches de Los Angeles ou pauvres? Est-ce que c'est un noir de la Caraïbe? C'est quoi un noir? Le peuple noir, ça veut dire quoi? Moi, je pose cette question. Ouais, ça ne veut rien dire. Un peuple appartient. Le peuple, le noir d'Europe est un Européen. Mais pas tous, mais certains. Un noir d'Afrique est un Africain. Je sais pas très un noir bien. d'Amérique est un Américain. Malheureusement, je ne veux pas être Est-ce qu'on dit désagréable. le peuple blanc? Mais Tu c'est vois? un sujet autre. Ça sort du sujet, ça. Oui, Ça- non, 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 mais mais ça nous, s'il vous plaît. ça n'a aucun. ça n'a- Mais à part- On sort du après- sujet non, que mais oui, le c'est- professeur avait non, annoncé. mais oui, mais c'est- le On ne sort pas du sujet. Attends, puisque- Ah si, on sort du sujet. Mais si, on le sort du professeur sujet, avait alors. annoncé que c'est sur les Attends, motivations non, mais- intrinsèques non, non, d'un mais attends. individu à le agir. bouc émissaire, ça va être. Tu n'étais pas là au Moi, je début, en voulais fait, pas quand je suis arrivé. intervenir. Après, tu étais peut-être là avant, mais là, quand je suis arrivé, tu n'étais pas là. Je voulais pas Donc, on ne intervenir. sort pas du sujet. Je voulais pas Oui, intervenir. c'est une parenthèse, juste pour. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris de ma part, venant de moi. On ne sort pas du sujet. Je veux montrer qu'il y a un parallèle dans les abus de langage. Je ne parle pas du fond, je parle de la forme du sujet. Il y a des abus de langage quand on parle d'un sujet, il faut faire attention aux mots. Il y a des gens, là on parle de le peuple, la nation, un groupe de personnes, on ne sait pas trop en fait, pour beaucoup de gens. Mais je dis, on a le même genre de flou artistique quand on parle du peuple noir, ça ne veut rien dire. Donc, est-ce que le peuple juif, c'est une nation juive? Est-ce qu'ils ont besoin d'un Pas le territoire? sujet. Le sujet n'est pas là. Non, mais oui, mais. C'est ça que je veux dire. C'est Non, pas le mais sujet, moi, mais si je fais j'ai un encore de parallèle. plus en plus de. Voilà. J'ai participé à la réunion de ce soir. Oui. Bon, j'intervenais très peu, Oui. c'était d'autres thèmes, mais là, on va dire le fouteur de merde, c'est moi. À partir Pourquoi? le truc hors sujet et tout. Oui. Mais ce que je dis est une réflexion. Si Oui. tu connais, autrement, on reprendra. Même tout ça, ça tourne autour de. C'est la thèse de Sartre Oui. en 47, je crois. Une Oui, année 46. près. 46. Réflexion sur la question juive. Voilà. Et donc, en gros, c'est en même temps pour moi le premier. Oui. Être juif, c'est beaucoup plus complexe que la thèse de Sartre. Mais il n'empêche, il y a peut-être des choses à retenir, à cultiver. C'est le non-juif qui crée l'antisémite ou pas, mais c'est le non-juif qui crée même le juif. Oui. S'il crée le juif, il ne crée pas qu'un religieux, en tout cas dans le truc de Sartre. Donc on flirte un peu avec l'idée de communauté, c'est sûr, mais peut-être de peuple aussi. Donc pour moi, et puis je suis pas que dans la philo au sens abstraction et tout, je suis dans la réalité, surtout que par exemple 40%, au-delà du 40% de ma famille, ils sont morts dans les fours crématoires. J'ai jamais eu la chance de les connaître. Donc à partir de là, je pose en même temps les problèmes concrètement. Heureusement de ce point de vue-là, heureusement qu'il y a un État d'Israël. Par moments, ça excite un peu les antisémites ou les gens qui, à tort ou à raison,
critique la politique par exemple, de Netanyahou, la politique expansionniste d'Israël et tout. Mais heureusement qu'il y a l'État d'Israël et peut-être que les Tziganes devraient avoir, ou les Kurdes, espérons que les Kurdes aient un jour un pays. C'est ce que je dis à Max, mais je prêche à un convaincu, quoi. Voilà, il y a un Je voudrais qu'on peu ça. recentre. Mais voilà, non, je le connais trop non, mais bien. on recentre. Donc, non, mais et en je m'en revanche, vais dans on 5 pourrait minutes. faire la liaison Dans avec ce 5 qu'on a dit au minutes, je m'en départ, vais. à savoir que, en effet, le regard extérieur est important. Moi, je dis souvent que les gens qui ne sont pas juifs disent des choses pertinentes sur les juifs. Et que parfois on dit les gens être à l'extérieur d'un groupe. C'est pour ça que quand on a commencé la discussion, on disait quelqu'un qui est extérieur. Par exemple, je disais le Messie. Par exemple, Moïse est extérieur au peuple hébreu. Je disais Jésus est extérieur aux Juifs. Parce qu'effectivement, cette extériorité permet d'avoir un autre regard, de mieux comprendre. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont entre eux, ils ne se perçoivent pas dans leur globalité. Bien sûr. Il faut avoir un regard extérieur pour voir comment ça fonctionne. Bonsoir. Ça va? Hein? Vous allez bien? Ouais. Voilà, donc c'est comme ça que j'essaye de relier notre discussion, parce qu'on a commencé par un truc qui vous amusait tout à l'heure, à savoir comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est à l'extérieur d'un groupe ou en fait partie. Quels sont les éléments de langage qui le De démontrent? langage. De langage. Ou de comportement face à des... De langage, disons, de langage. De langage. En général. Il y a plusieurs faces. Il y a dans le langage, la façon dont vous parlez, par exemple. Donc, par exemple, si vous dites les femmes sont comme ceci, ça veut dire qu'a priori, ça veut dire que vous n'êtes pas une femme. Enfin bon, à la limite. C'est-à-dire que quand on parle. Est-ce qu'on est sur des groupes ou est-ce qu'on est sur des ethnies dans votre sujet, dans votre général, ça n'a aucune importance. Simplement, vous parlez d'un groupe en entendant que vous en faites partie ou vous n'en faites pas partie. Qu'est-ce qui montre que vous en faites partie ou vous n'en faites pas partie? En général, ça on peut parler En ce qui me concerne ou dans Non, on s'en fout de ce que vous... Notre avis ne compte pas, enfin, c'est une discussion... Quels sont les mécanismes de langage, les éléments de langage qui indiquent que vous êtes partie d'un groupe? La reprise de classe... Non, mais la façon dont vous parlez d'un groupe. Quand vous parlez d'un groupe... J'en prendrai un. Si vous parlez d'un groupe, quand vous parlez d'un groupe, est-ce que quand vous parlez d'un groupe, on peut savoir si vous en faites partie ou pas? Oui ou non? Alors, ça va être un terme, ça va être les blagues privées, c'est un terme anglais, mais les inside jokes, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui vont comprendre certaines façons de se référer au passé, de choses qui se sont déjà passées et qui seront incompréhensibles pour les autres. Parce que disait notre ami tout à l'heure, il disait, s'il parle ivoirien d'une certaine manière, on dira ça. Mais ça, c'est effectivement... Mais on va dépasser ce stade-là. On peut dire que c'est... Oui, mais ça, c'est des points de détail, si je peux dire. Pas de vilain jeu de mots avec Le Pen, ça peut choquer. Oula, on en était loin, on en était très loin. Ce que je veux dire, là, c'est en général, on va dire nous. Quand je parle d'un groupe, j'ai nous, si je me sens intégré au groupe. Mais là, vous lui donnez les solutions. Oui, parce que je vois qu'il est un peu perdu. Donc... Oui. Si vous dites vous êtes comme ça, c'est-à-dire que vous n'en faites pas partie. J'ai besoin de beaucoup de temps de réflexion. Quand on dit à des gens vous, c'est que vous n'en faites pas partie de ces gens-là. C'est logique. Et si vous dites nous, vous en faites partie. C'est les bases du langage. Le langage comporte déjà les clés. Je vais peut-être dévier, mais en ce qui me concerne, le langage n'est pas très représentatif parce qu'en fait, je l'exprime très mal. C'est par rapport au comportement d'agression que je vais décider si je ne fais ou pas partie d'un groupe. L'agression subie, vécue, ressentie, alors voilà. Ou émise de ta part, je veux dire initiée de ta part. Alors, on va parler, là je parle, pour préciser ce dont je parle, ce sont les agressions subies par le groupe auxquelles je me sens appartenir. Alors vous allez dire nous. À ce moment-là, je dis nous. Oui. J'ai un comportement de défense immédiate, émotionnelle, par rapport à un groupe auquel je me sens appartenir, qui va me dire nous. Et en fait, moi je vais avoir quelque chose qui est de l'ordre de la défense. C'est très intéressant. Maintenant, je voulais te poser la question, mais en fait, prendre le verre à moitié plein que tu as pris à moitié vide. Et si je te disais par rapport à ce que tu dis, est-ce que tu te sens appartenir à un groupe quand tu as une invitation d'une personne extérieure? Non. Une invitation
aux gens de ton groupe. En fait, là, je sais pas comment dire, parce que tu parles d'agression, mais on pourrait parler de l'inverse. Ton référentiel, c'est l'agression. Là, je sors un peu du sujet. Hein. Donc, tu te définis par rapport à un groupe quand ce groupe se sent agressé, quand tu te sens agressé. Moi, j'ai un comportement de sentinelle. Quand tu sens que ton groupe d'appartenance est agressé, Sentinelle. tu ressens. Oh, que je le vis comme une agression, Voilà. comme je vis Donc, quelque chose. mais ça comme veut une dire, action qui vient de oui, j'ai bien l'extérieur. compris, c'est limbique. Mais le référentiel, c'est l'agression. C'est Oui, ça qui m'intéresse dans ce que tu toujours. dis. Ouais. Mais c'est une personne. Non, je ne juge pas, je fais un constat. Je pourrais poser la question, est-ce que tu te sens appartenir à un groupe quand ce groupe est mis à l'honneur ou invité par une entité extérieure? Est-ce que là tu dis, ah oui c'est sympa, on traite bien notre groupe, donc je me sens exister à travers ce groupe? Ou il n'y a que l'agression qui fait que tu te sens Non, il n'y a exister? que l'agression, mais c'est tout à fait personnel. Non mais c'est pas, C'est tout à fait personnel. C'est une question qui ça m'interpelle. C'est tout à fait personnel. J'ai un comportement très agressif. Je suis quelqu'un de très agressif. Je ne saurais pas. Non, j'ai un comportement de sentinelle, de défenseur, c'est-à-dire d'agressivité défensive. D'accord. Bon, on revient sur le, Bon, Les c'est honneurs- là je suis sorti du sujet. on revient sur la question des contreparties. Parce que c'est ça, c'est important. Voilà. Voilà. Parce que vous avez bloqué là-dessus. Donc, vous êtes d'accord que vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que les gens ont cru bon pour vous motiver. Vous allez faire. On n'a pas besoin. La motivation qui a été amenée. Ce qui est important, c'est que vous fassiez ce qu'on vous a demandé. C'est pas que vous acceptiez ce qu'on vous a proposé pour faire ce que vous avez fait. Vous comprenez ça ou pas? Ou c'est trop compliqué? Non, c'est pas très très compliqué en fait. C'est juste qu'encore une fois, je vais être un cas exceptionnel. Donc c'est assez dérangeant pour les cas Non, généraux. pas du tout. Alors, par rapport à ça, quand on vous fait une promesse, on dit si tu fais ça, quel est votre prénom? Je m'appelle Paul Valère. Paul Valère. Paul Si on Valère. dit Paul, Paul Valéry. Non, de la Gens Valeria, la famille romaine. si on dit Paul, si tu fais ça, on t'achète ceci. Je réponds. Vous voulez pas qu'on propose quelque chose pour faire Ni une quelque chose? punition, ni un encouragement. Ah, d'accord, C'est un cas exceptionnel. C'est vraiment pas du tout intéressant. d'accord. C'est pas un cas général. Non, mais Non, vous ça peut pouvez, être intéressant aussi. vous pouvez accepter le principe. Bon, J'accepte le principe, sauf que j'ai. vous n'avez Bon. jamais. il y a- et- Ma sœur a raté l'ENS parce qu'elle n'a pas répondu. École normale à la supérieure. question. Elle n'a pas Je répondu sais à ce la que question. c'est que le NS, merci Jacques. Parce qu'elle n'a pas répondu à la question. Et là, je suis sur le point de ne pas répondre à votre question. Oui. D'accord. J'ai la sensation Oui. que vous ne pensez pas que l'individu, même enfant, a un souhait propre, intrinsèque, indépendant des réprimandes ou des récompenses. Dans votre question. Ah non, au C'est un contraire, sentiment, au c'est un contraire. sentiment. Au contraire, je suis en C'est un train de dire, sentiment que j'ai. je suis en train de dire que précisément, on n'a pas du tout accepté les récompenses qu'on nous a proposées. C'est le libre arbitre de l'enfant, quoi, finalement, quand même en valeur. Et c'est l'inverse de ce que tu as compris. Ouais, à mon sens. j'ai compris. Parce qu'en fait, si Jacques a dit quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand l'enfant ou le jeune adulte dit non à cette récompense, alors qu'il a bien voulu Non faire à le cette boulot, éducation. il a bien voulu faire le boulot, ce qui est intéressant dans ce que l'adulte propose, c'est le fait que l'adulte propose quelque chose. Non, mais même plus. Ouais. Le pire, Non, attends, le pire, c'est que l'adulte va imposer que l'enfant accepte la récompense qu'il lui a proposée. Voilà. Alors là, Là, on va plus Je loin. t'ai proposé, Voilà, là, on je t'ai va plus proposé ça, et ben, tu faut que tu le fasses. Alors que c'était pas du tout. non, il faut que tu acceptes la récompense. Pas que Voilà, tu il le faut- fasses, voilà, tu il le faut- feras non. ou pas. Mais Mais il faut que tu acceptes voilà, la récompense. ou tu la as le punition. devoir d'accepter la récompense que je t'ai proposée. Tout comme par rapport à Dieu, Dieu nous a proposé de retourner dans notre terre. C'est simplement en contrepartie de notre fidélité par rapport à lui. Eh bien, il faut absolument que vous alliez dans cette terre. Alors que c'était pas, alors qu'en réalité, c'était pas la question. La question, moi, j'ai ma fidélité par rapport à Dieu. Il m'a proposé d'aller à cette terre, c'était simplement pour me motiver, une motivation, une récompense. Moi, je veux pas cette récompense, je veux pas être obligé. Est-ce qu'on peut creuser proposition et récompense dans votre langage? Oui, mais c'est ce qu'il a dit. On peut. C'est-à-dire, on propose d'aller dans cette terre en échange d'un certain acte, ou on récompense automatiquement. Non, mais c'est pareil, tu proposes une récompense. Je veux dire, Oui, mais proposer, on peut décliner. Mais on- Récompenser automatiquement, c'est-à-dire. Non, mais Je décline la récompense, mais je ne remets pas en question l'accord. C'est ça que vous ne comprenez pas. Non. L'accord
il me propose de faire quelque chose. Bon, je suis d'accord pour faire la chose en question. Très bien. Maintenant, je ne veux pas la récompense. La récompense ne fait pas partie de l'accord. Exact. Mais c'était un élément qui quand même sous-tendait l'accord. Mais c'est un élément que je peux évacuer. Et donc, dans le cas des Hébreux, il y a des rabbins qui disent aujourd'hui, puisque Dieu vous a proposé d'aller dans cette terre, en échange de votre fidélité, vous devez y aller. Même à condition qu'ils exécutent tous les gestes, ils seront forcés d'y aller. Mais c'est ça le débat. Le débat, c'est qu'il y a le débat actuellement pour des gens qui ont une certaine lecture de la Bible, ils disent cette terre promise qui vous a été promise justement, il faut que vous le fassiez puisque Dieu vous l'avait promis. Mais en réalité, c'était pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'était que vous soyez fidèle à lui. Mais est-ce que c'est une désobéissance de ne pas accepter la récompense? Voilà, là on y est. Parce que finalement, on pourrait aller en disant, voilà, je t'ai proposé ça, je t'ai dit que j'allais t'offrir ça, si tu ne veux pas ce que je t'ai proposé, est-ce que tu n'es pas en train de me désobéir? La question est posée. Alors que c'était pas vraiment ça, l'important n'était pas là. J'ai fait ce que tu m'as demandé, mais je t'ai proposé ça, et tu refuses ma proposition. Tu refuses ma récompense. Alors que c'était pas vraiment l'enjeu. C'était pas ça l'enjeu. L'enjeu c'était tu fais ça, tu fais ce que je t'ai demandé. Mais ce que je t'ai proposé, tu es obligé de le. À la limite, je veux dire, si je suis pervers, je veux dire, même ce que je t'ai proposé en échange, il va falloir que tu le fasses aussi. La question posée. Est-ce que c'est de la désobéissance? D'ailleurs, on pourrait poser une autre question. On pourrait poser, j'allais y venir. Non, mais il y a une autre question qui peut se poser, mais alors là, sur le plan théologique, est-ce que les Hébreux ont désobéi à Dieu parce qu'ils n'ont pas accepté le Messie Jésus, par exemple? Je pense que c'est de la désobéissance. Au revoir, Jeannot. Salut. Alors, qu'est-ce qui serait la désobéissance, Paul? De faire quoi ou de ne pas faire quoi? De ne pas retourner en terre promise, malgré qu'on ait effectué tous les gestes de sainteté. Je pense que c'est de la désobéissance, effectivement. Je pense que c'est de la désobéissance, effectivement. Derrière ça, il y a une conscience. Alors, il y a un choix. Oui. Et quelle est la position théologique du libre arbitre dans la religion hébraïque? C'est-à-dire, a-t-on le droit de désobéir et quelle est la position de... Mais justement, c'est vous qui employez le mot désobéir. En réalité, il n'y a pas de désobéissance. Parce que ce qui était demandé... Refuser le cadeau qui a été fait. Mais refuser le cadeau, c'est pas une... Si je refuse un cadeau, je ne désobéis pas. Puisque je fais ce qui était prévu. Enfin, je sais pas, par exemple, quelqu'un vous dit si tu me rends tel service, je donnerai ça. Et le type dit non, mais je veux pas ce que tu m'as proposé. On peut pas le prendre, il va pas le prendre mal. Normalement, il n'y a pas à le prendre mal, puisque de toute façon, il avait simplement mis ça en plus pour le motiver. Bon, il le dit, puis il a dit, j'ai pas besoin d'être motivé, donc ta motivation, ça m'intéresse pas. C'est une aliénation. Voilà, c'est une aliénation, je crois. En fait, c'est marrant parce que j'ai eu une discussion tout à l'heure. J'étais avec nos amis aussi bien au kebab à Saint-Denis avec des Africains et on parlait des pays africains. C'est exactement le même sujet. Alors voyons. Les pays africains qui envoient des équipes de football en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique. La FIFA, la Fédération internationale de football, donne de l'argent à ses gouvernements, pays africains, pour qu'ils donnent de l'argent à leurs joueurs. Et à tous les coups, ça dure depuis des décennies. Il y a 0 € qui va dans la poche des joueurs, il y a quelques mécènes qui donnent un peu de sous, mais l'argent qui arrive de la FIFA par les circuits étatiques, les ministres, les cousins des présidents mettent ça dans leur poche. Et eux, les amis africains, disaient oui, c'est de la faute de la FIFA, donc des grands pays de la FIFA, donc des grands pays occidentaux, parce qu'ils connaissent ces pratiques de vol étatique public dans ces pays-là, et ils continuent de donner de l'argent. Et moi, je leur ai dit non, ce n'est pas les pays européens qui sont coupables, et l'argument d'un des amis africains, qui se tient, qui est discutable en tout cas,
Il dit oui, mais tu comprends, c'est qu'en fait, en faisant ça, en fermant les yeux sur le vol de ces gouvernements envers leurs joueurs de football, Fermant les yeux qui ferme les yeux. la FIFA ferme les yeux. Mhm. Le grand pays qui donne du football. La FIFA, en fait, en fermant les yeux, ils se mettent dans la poche des électeurs. Il faut savoir qu'à la FIFA, il y a plus de pays membres de la FIFA qu'à l'ONU. Il y en a 200 et quelques, à l'ONU, il y en a 197 ou quelque chose comme ça, 193, je sais hier. Donc, ils se mettent dans la poche tous ces gouvernements africains qu'ils corrompent indirectement à travers les subventions qu'ils donnent. Le pour mot est les joueurs. fort. Le mot est fort. Non, c'est la réalité, qui ne vont jamais aux joueurs. Donc quand il y a des votes à la FIFA pour savoir qui va être au conseil de surveillance, etc., et puis pourquoi il y a toujours 5 pays en Coupe du Monde concernant le continent africain qui comptent 55 pays, c'est aberrant. Pourquoi? Parce que quand ils votent, on vote toujours, effectivement, il est dit avant que ces pays seront du côté de la France ou de l'Italie, etc. Donc ils n'ont aucune voix à la FIFA. En fait, les gouvernements de ces pays-là se font acheter indirectement. Donc la récompense qui est demandée, j'y arrive, c'est je te permets de voler tes joueurs de football dans ton pays, et la récompense, en fait c'est l'inverse. Tu vas voter pour moi, je te demande ça, et la récompense, c'est que je ferme les yeux sur le vol quand tu voles tes joueurs de football. Mais on pourrait aussi ne pas accepter de les voler. C'est Il pourrait très bien dire, bon, je fais ça, mais ce que si, par exemple, imaginons par exemple quelqu'un, dans le cas d'Israël, c'est tout à fait remarquable. On dit aux gens, aux Hébreux, en échange, et puis on leur propose Israël, mais Israël, c'est un problème, Israël. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes historiques, il y a des problèmes géographiques. Quelqu'un on va dire, moi j'ai pas envie d'aller en Israël parce que c'est un pays toxique, où il y a des tas de problèmes, il y a des juifs qui sont... Il y a des problèmes de sécurité, mais il y a aussi des problèmes moraux, etc. Donc c'est un cadeau empoisonné. Donc voilà, cadeau empoisonné, on me propose ça, donc je dis, je veux pas ce cadeau empoisonné. Je fais ce qu'on me dit, mais je ne fais pas le cadeau empoisonné. Et donc c'est intéressant parce que je disais à mes amis africains, est-ce que vos pays sont obligés de voler leurs joueurs? Ils ne sont pas obligés d'accepter ce jeu implicite des grandes puissances. Vous dites que c'est de la faute des Blancs ou de l'Occident. C'est pas vrai, c'est de votre faute. Voilà, donc vous avez raison. Effectivement, il y a des contreparties, des récompenses qu'on peut très bien avoir le droit moral de refuser. Et en termes d'observation, pas en termes téléologiques ou de